Bonjour, la cybersécurité pour les nuls. Aujourd'hui, on va parler d'un terme qui est très important pour mieux protéger ses informations dans le domaine de la cybersécurité. Et quel est ce terme? C'est la défense en profondeur. Quand vous entendez le nom, la défense en profondeur, c'est très important parce que sans la défense en profondeur, les informations seront exposées. Ce qui a fait que les experts ont mis cette idée en place qu'on appelle la défense en profondeur. Comme vous voyez ici, comment dirais-je, le décès. Ici, il y a les données. Les données, après, on a ce qu'on appelle le contrôle administratif. Il y a ce qu'on appelle le contrôle technique ou logique. Après, il y a ce qu'on appelle le contrôle physique. Pourquoi on a tous ces contrôles en place et on a ici les données en bas? L'idée ici, c'est comment protéger les données en mettant en place différents niveaux de protection pour protéger les accès non autorisés dans une entreprise. C'est-à-dire que quand vous avez vos données, les gens peuvent accéder aux données en utilisant différentes techniques. Et alors, pour mieux protéger les données, il faut mettre des niveaux en place pour contrer ces techniques que les personnes malveillantes peuvent mettre en place. Et comme vous voyez ici, nous avons les données. Dans une entreprise, l'idée générale ici, c'est de protéger les données. J'ai déjà dit ça plusieurs fois. Et pour mieux protéger les données, d'abord, il faut mettre en place des politiques. Le contrôle administratif ici, quand on parle de contrôle administratif, ici on parle de politique, on parle des lois, on parle des standards, des procédures, des lignes de base. Et par exemple, quand vous êtes en train de recruter quelqu'un, il faudra faire ce qu'on appelle le background checking. Tout ça vient au niveau du contrôle administratif. Tout ce qui est en fait lié à l'administration vient dans ce qu'on appelle le contrôle administratif pour mieux protéger les données. Par exemple, quand vous recrutez quelqu'un, vous ne connaissez pas la personne, peut-être c'est une personne qui a, comment dirais-je, qui n'a pas une bonne réputation, et vous recrutez quelqu'un sans faire ce qu'on appelle le background check-in, qui va venir compromettre vos informations ou bien travailler avec des hackers. Donc, il faut mettre un contrôle administratif en place pour voir comment mieux protéger les informations. Il y a ce qu'on appelle aussi le contrôle technique ou logique. Ici, c'est quoi? L'idée ici, c'est mettre des technologies ou des ressources en place pour protéger les informations. Par exemple, vous mettez ce qu'on appelle Intrusion Detection System, Intrusion Prevention System, les firewalls, les VPN, les proxys. Tout ça, c'est pour protéger les informations de façon logique. Les trafics qui circulent, qui viennent dans votre réseau et qui sortent doivent être monitorés, et aussi vous devez savoir quels sont les trafics qui sont permis ou qui ne sont pas permis. Donc, tout ça, nous mettons tout ça dans ce qu'on appelle les contrôles techniques ou logiques. Il y a ce qu'on appelle aussi les contrôles physiques ou un contrôle physique. Ici, le contrôle physique, l'idée, c'est comment mettre en place un contrôle pour protéger des accès sur le plan physique. Par exemple, quelqu'un qui vient dans votre entreprise, qui n'a pas l'accès de façon physique, qui vient parce qu'il n'y a pas de gardien, il n'y a pas une porte, et la porte, par exemple, ou bien même s'il y a une porte, on rentre directement, il n'y a pas de réception, il n'y a pas de caméra, la personne rentre directement et pas avoir accès à votre data center, ou bien là où vous avez les données stockées, la personne peut prendre le serveur, ou bien les données, si c'est un petit serveur, ou bien gâter le serveur physiquement. Donc, pour éviter tout cela, il faut mettre ce qu'on appelle en place un contrôle physique. C'est-à-dire que vous pouvez mettre des gardiens, il y a la réception, il y a des caméras que vous mettez en place, il y a des badges que les gens ont, différentes équipes. Par exemple, on peut dire que ceux qui travaillent au niveau de la cybersécurité ont des badges en couleur rouge, d'autres ont des badges d'autres couleurs pour distinguer des gens qui circulent dans votre environnement. Et aussi, il y a des surveillants et tout. Tout ça, c'est au niveau du contrôle physique. Pour mieux comprendre tous ces contrôles-là, la prochaine vidéo sera sur ce qu'on appelle la catégorisation de la sécurité. Comme on dit en anglais, the security categorization or the security control. On va mieux parler de tout ça pour que vous puissiez bien comprendre ce qu'on appelle le contrôle administratif, le contrôle technique ou le contrôle physique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Merci et à bientôt.